Alors, semaine de ouf sur les marchés financiers. Macroéconomiquement, on a eu pas mal de choses qui ont bougé. Mais je disais déjà au début de la semaine dernière dans une de mes vidéos qui a duré 2 minutes que ce qu'il fallait surveiller est essentiellement le PIB cette semaine. À part le PIB, tout le reste est du bruit. Qu'est-ce que moi je fais dans mon trading? Je sépare le bruit de ce qui est important. En séparant le bruit, j'ai trouvé que la nouvelle la plus importante pour cette semaine, qui va guider jusqu'à la fin du mois, qui va guider la clôture du Montfly, est essentiellement le PIB. Et c'est juste après cette nouvelle du PIB que est tombée la nouvelle selon laquelle la Cour suprême américaine avait statué en ce qui concerne les droits de douane de Trump. C'était annulé. Bon, donc on a eu le PIB qui a fortement baissé par rapport aux prévisions et par rapport au PIB antérieur du troisième trimestre. Le PIB du quatrième trimestre a fortement baissé jusqu'à 4,3%, même que c'est positif. Cela est une nouvelle très négative pour les États-Unis. Donc, dans ce contexte où le PIB a été frappé de point fouet et la Cour suprême a annulé les tarifs, on s'attend notamment à ce que vraiment l'inflation continue l'inflation revienne un peu à 3 parce que déjà, ici, on a remarqué que on était à 2,7, tantôt on était à 2,8, tantôt on est revenu à 2,9. Donc, on pourrait repartir à 3. Et dans tout cette mélange, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura de la volatilité, mais on ne sait pas réellement comment les investisseurs vont réagir par rapport à ce marché. Ici, les marchés peinent, l'article dit, les marchés peinent à interpréter les annonces tarifaires. Trump devait prendre la parole prochainement. Vous voyez, c'est du bruit médiatique, mais en gros, vraiment, moi-même, je ne sais pas comment les marchés vont réagir, mais quand même, j'ai la vision baissière sur le dollar. J'ai une vision baissière sur le dollar, fondamentalement. Je dis, OK, par rapport à ça, et par rapport à ce que je vois sur le graphique, actuellement, je suis baissier sur le graphique. Donc, je cherche des niveaux qui me permettront d'être baissier tout au moins pour la semaine prochaine. Donc, là, vous voyez ici, voilà ici ce que dit l'article. La réaction des marchés suite à la décision de tarifaire est instable, totalement instable. Donc, si quelqu'un sait réellement comment interpréter toutes ces données économiques de la semaine dernière et donner une vision macroéconomique claire, pas microéconomie, il faut bien séparer. La microéconomie de la macroéconomie, la microéconomie, c'est tout ce qui permettra de justifier ce qui a été décidé dans la macroéconomie. Donc, bref, euh, si quelqu'un en sait quelque chose de plus qu'il nous l'enseigne dans les commentaires. Nous avons l'or qui a continué son ascension haussière tout calmement jusqu'à nous confirmer qu'il est devenu totalement haussier. Donc, à côté, la semaine prochaine, nous réserve quoi? On a la Chine qui est en jour férié le lundi. Donc, ce qui va se passer dans la grande session sera un peu mitigé, ne sera pas clair. On a la confiance des consommateurs, non, micro. État de discours, micro, solde de micro, inscription de demandeurs au chômage, micro. Bon, tout ce qui sera intéressant cette semaine, je pense que ce sera le jeudi. La semaine prochaine, il n'y a pas trop d'annonces, mais je pense que dans tout ce qui vient d'être cité, le plus important, c'est ce qu'il faut surveiller pour pouvoir appuyer peut-être une trade le vendredi. Donc, sur ce, nous allons sur les graphiques et nous allons constater mes analyses. Ouais, déjà, moi, j'ai déjà fait mes tracés. La semaine dernière, je disais que j'attendais une réaction là. J'attendais une réaction ici, hein. Oui. J'attendais que nous fassions une réaction à partir de cette prise de liquidité, baisse ici, mais nous avons eu notre réaction. Ensuite, on a eu cette sortie rapide pour aller chercher ce niveau. Donc, dans ce niveau, on voit que le marché a travaillé jusqu'à ce qu'il est revenu prendre cette liquidité. Donc, une petite divergence par rapport à l'euro USD. Si vous ne voyez pas bien, là, sur cette zone, là, sur cette zone, nous voyons que le marché est venu prendre une petite liquidité. C'est-à-dire, le marché a fait un super une divergence par rapport aux autres paires de l'euro USD. Donc, comme je le disais, j'étais
fondamentalement baissier sur le DXY. Donc, quand vous voyez ça, moi, je m'attends à quoi? Nous avons cette trendline qui a été matérialisée. Cette trendline ici qui a été bel et bien matérialisée. Très beau, très joli. Moi, je m'attends à ce que dans cette compression, si vous le voyez bien, cette compression là, là et là et là, que nous décidions quelque chose. La première décision que je m'attends par rapport à la clôture du vendredi et par rapport à cette prise de liquidité du prévu des lots de manière très subtile, je m'attends notamment à ce que nous devenions baissiers. Mais à partir du moment où j'aurai les probabilités que nous sommes réellement devenus baissiers, quand nous allons clôturer en dessous de ce fait value gap, qui est encore actuellement au niveau de support pour le prix. Donc, je veux que nous cassions ce niveau, nous clôturons en dessous et à partir de là, je chercherai à prendre une baisse. Donc, soit nous clôturons en dessous avec cette trendline, donc cette trendline constitue pour moi, combiné à ce niveau d'EVG, je suis baissier. Vous voyez un peu, dès que nous cassons tout ça là, nous en dessous, j'attendrai un retracement d'une manière ou d'une autre pour devenir baissier jusqu'ici en attendant la clôture du marché ou bien en attendant la clôture du mois. Voilà. Donc voilà un peu ma manière de voir les choses actuellement. Nous pouvons toutefois encore venir clôturer sous ce niveau. C'est pas ce que je vise, mais je vise d'abord ce premier niveau. Ensuite, nous allons chercher d'autres entrées. Donc pour le moment, je suis entièrement baissier. Mais donc si pendant ce temps, nous venons notamment à ranger pour réintégrer cette zone pour casser réellement ce niveau que j'ai matérialisé ici, j'attendrai toujours des confirmations baissières à partir du moment où nous allons toucher, côtoyer cette trendline que j'ai tracée déjà dans cette trendline, une trendline weekly que vous pouvez observer sur le marché du DXY et de l'euro. Donc, j'attendrai à ce que nous venions côtoyer cette trendline de manière réelle et palpable pour maintenant chercher à sortir sur cette résistance si nous n'arrivons pas à la casser ou bien sur la trendline en fonction de où nous nous situerons dans le marché. Donc, ce que je chercherai, c'est une trade de 2 ou 3 jours maximum pour pouvoir sortir sur ce niveau. Donc, voilà ma vision sur le DXY. Quand nous combinons tout cela à l'euro, quand nous combinons tout cela à l'euro, parce que c'est sur l'euro que nous allons exécuter, alors qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'euro est venu bel et bien combler ce niveau. Il fait value gap qui avait déjà renvoyé une fois le prix ici, une deuxième fois le prix ici, et nous sommes dedans, nous sommes venus correctement travailler et ce niveau retient toujours le prix. Donc, dans ce niveau, nous avons encore créé un autre niveau. Je vais bien zoomer, vous allez voir, qui se trouve ici. Je ne sais pas s'il faut changer de couleur, mais observez là, c'est ce niveau qui se trouve ici. Et à partir de ce moment, je ne donne pas les noms de trucs pour ne pas créer de la polémique, tout simplement. Donc, du coup, ce niveau d'EVG, j'attendrai à ce qu'elle devienne une investiture valable pour moi pour entrer afin de venir chercher ce niveau d'EVG qui a été laissé auparavant. Et je suppose que tout ce bruit, vous voyez, tout ce mouvement, tout ce mouvement de Giza pour moi, c'est du bruit, c'est juste du bruit que nous allons nettoyer sur le marché. Donc, je m'attends notamment à ce que nous cassons. Nous clôturons au-dessous de ce niveau de manière claire. Et si possible, même si ce niveau peut, c'est-à-dire, quand je regarde l'euro, j'ai plusieurs niveaux d'entrée. Premier niveau d'entrée aussi, c'est quand nous allons casser ce niveau. Deuxième niveau d'entrée, c'est quand nous allons casser ce niveau, rebondir dans ceci va devenir un break block. Vous voyez un peu, je m'attends à ce que ce niveau devienne un break-up block, dans ce niveau qui a réagi dans cette devient un break-up block. Alors, je verrai un retournement réel de tendance baissier pour maintenant entrer et puis pour pouvoir accumuler plusieurs positions pour finalement sortir ici si le marché me donne des raisons suffisantes pour le faire. Donc, dans le cas contraire, si nous n'avons pas ce que nous attendons, si nous n'avons pas cette hausse immédiate le lundi, le mardi, et que nous devons continuer à retracer, j'attendrai notamment que nous venions, je suivrai dans ce cas le DXY dès que nous retraçons assez profondément
pour pouvoir justifier une reprise, c'est-à-dire une nouvelle chambre baissière sur le DXY, je chercherai en ce moment à entrer sur le marché à partir de l'euro USD. Donc, nous suivons ce qui s'est passé sur l'or, sur le SAU. Donc, sur le SAU, je disais la semaine dernière que nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'était que nous venions chercher ce niveau, cette liquidité ici dans cette LG pour vraiment continuer. Donc, nous ne sommes pas venus le faire. Alors, ce qui me laisse dire que nous pourrions toujours venir le faire, mais pour le moment, l'or veut réellement continuer sa hausse. L'or veut réellement continuer sa hausse. Et il est en train de le faire tout doucement. Je suis curieux dans ce cas de voir ce que me dit le cumulatif d'état voleux. C'est vrai, on est sur le Forex, mais pour moi, ça marche très souvent quand je suis dans un range ou bien dans une compression. Ça me dit déjà que si le marché est agressif ou en absorption. Donc, j'observe ce qui s'est passé en H4 sur la CVD. Je vois que déjà ici, vous pouvez observer, à un moment donné, on est réellement venir dans le négatif pour ensuite, actuellement, on est en train d'avoir des frappes, des entrées. Quand je dis des frappes, c'est-à-dire des entrées qui poussent le marché à la hausse, des entrées haussières. Donc, à partir de là, nous étions devenus haussiers, confirmation ici. Donc, sur le CVD me dit clairement que nous sommes déjà en territoire haussière et c'est le narratif que j'attends, c'est ce que j'attends de confirmer depuis pour pouvoir